le prince Charles a dénoncé les théories du complot entourant le coup de Covid alors qu'il rendait hommage au travail effectué à travers le pays par des milliers de vaccinateurs. Le prince Charles a reconnu l'existence de théories du complot et à quel point elles peuvent être frustrantes, car le personnel et les bénévoles du NHS fournissent sans relâche autant de coups de rappel que possible pour lutter contre l'émergence de la variante Omicron. S'exprimant contre la désinformation sur les vaccins, le prince de Galles a déclaré « Si est tellement frustrant toutes ces théories du complot absurdes ». Charles a pris cette position contre la désinformation sur les vaccins mardi, alors qu'il visitait une clinique de vaccination pop-up à Kennington, Londres. Au Lemebus GP Federation Covid Vaccination Walk-in Center, situé dans une église, Charles a pu voir le travail contre la montre effectué par 127 vaccinateurs et 190 bénévoles travaillant 24 heures sur 24. La clinique administre 3000 rappels par jour, soit 300 à l'heure. Vêtu d'un couvre-visage, le prince Charles s'est entretenu avec certaines des personnes travaillant au centre de vaccination, dont l'ancienne rédactrice en chef Kate Sweeter. Madame Sweeter a expliqué au futur roi qu'elle s'était formée 8 mois pour devenir vaccinatrice. Après la visite royale, la vaccinatrice a partagé un échange léger qu'elle a eu avec Charles. Elle a déclaré « Il a dit merci pour votre aide et j'ai plaisanté en disant que j'avais le don du jab et il a ri et a dit je vais l'utiliser ». Pendant son séjour à Kennington, le prince Charles a rencontré des centaines de personnes faisant la queue pour recevoir leurs injections de rappel. S'adressant à certains d'entre eux, il a déclaré « Tant de personnes merveilleuses se sont portées volontaires. Je suis heureux que vous n'ayez pas attendu trop longtemps. » La visite du prince Charles au centre de vaccination sans rendez-vous de Lemebus intervient une semaine après que lui et Camilla, duchesse de Cornouailles, aient révélé qu'il avait déjà accepté l'offre d'obtenir un 3e vaccin anti-Covid. Et dans une déclaration commune, le prince et la duchesse ont exhorté les Britanniques à suivre leur exemple. Ils ont déclaré « Nous ne pouvons qu'offrir nos remerciements et nos félicitations les plus sincères à tous les scientifiques, bénévoles et travailleurs du NHS qui ont contribué à cette réalisation extraordinaire. Et à tous ceux qui n'ont pas encore eu le vaccin, ou hésitent avant de se faire un rappel, nous ne pouvons que vous exhorter à regarder l'épreuve dans nos services de soins intensifs et à écouter ceux qui y travaillent. Les personnes non vaccinées sont au moins 10 fois plus susceptibles d'être hospitalisées ou de mourir que celles qui ont reçu 2 doses de vaccin. C'est pourquoi nous exhortons tout le monde à se faire vacciner et à prendre le rappel, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Le prince Charles n'est pas le premier membre de la famille royale à parler ouvertement de désinformation en matière de vaccins. Meghan et le prince Harry ont été de fervents partisans du Covid jab et font campagne depuis la mi-2021 pour l'équité des vaccins. Le duc et la duchesse de Sussex ont également parlé à plusieurs reprises de l'importance de démanteler la désinformation et la fausseté entourant les jabs afin de permettre aux gens du monde entier de se protéger en toute confiance contre Covid-19. En septembre, le prince Harry a participé au GQ Men of the Year Awards pour présenter le professeur Dame Sarah Gilbert, le professeur Catherine Green et l'équipe Oxford AstraZeneca Lundegong. Dans son discours, il a blâmé la désinformation à grande échelle pour l'hésitation à vacciner Covid, déclarant « Moins de 2% des personnes dans le monde en développement ont reçu une seule dose à ce stade. Et de nombreux travailleurs de la santé ne sont toujours pas vaccinés. Nous ne pouvons pas avancer ensemble à moins que nous ne traitions ce déséquilibre comme un seul.
Dans le même temps, les familles du monde entier sont submergées par la désinformation à grande échelle dans les médias d'information et les médias sociaux, où ceux qui colportent des mensonges et la peur créent une hésitation à l'égard des vaccins, ce qui conduit à son tour à des communautés divisées et à une érosion de la confiance. Si est un système que nous devons briser si nous voulons surmonter Covid-19 et le risque de nouvelles variantes.